Donc là, nous avons vu comment on modifiait la formation, comment on faisait la formation avec les modules, comment on passait d'un chapitre à un autre, comment on pouvait changer aussi l'ordre. D'accord? Je vais juste revenir sur le fait de voir ou pas le module tout en haut. D'accord? Donc on revient au niveau de l'application. Donc là, on en était là. Je ne voudrais pas forcément voir ça, parce que imaginez que vous avez 15 modules, vous n'allez pas vous amuser à avoir 15 modules ici. D'accord? Donc là, on va aller sur ma page et je vais aller dans les paramètres de ma formation. Dans les paramètres de ma formation, c'est pas tout à fait ça, c'est dans menu de la formation. Vous voyez qu'ici, on avait mis qu'on mettait accueil et qu'on mettait le menu. Eh bien là, on va dire qu'on va le supprimer. Ça c'est fait, d'accord? Si cette fois-ci, on veut voir la formation, on voit bien qu'ici, on n'a plus que l'accueil et on a tout ça. Si on veut voir l'accueil, dans l'accueil, on a le sommaire avec le module 1 et le module 2. D'accord? Et c'est quand même intéressant puisque on va voir absolument toutes les informations dessus et on peut y accéder directement. Donc, vous voyez, quand les personnes vont s'inscrire, elles vont être sur cette formation. Et là, elles ont un pourcentage, le temps passé, et elles peuvent reprendre. Si elles reprennent là où elles y étaient. D'accord? Maintenant, nous allons voir une autre chose. C'est que ici, vous voyez qu'on a une manière de naviguer dans les modules très particulière, voilà, qui est un peu ici. Voilà, donc on a un certain nombre de choses. Pardon, je n'ai pas mis à jour la page. Donc, je vais... Ah, donc là, nous avions vu le menu de la formation. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu au niveau du design et de la visibilité, notamment personnaliser rapidement. Vous voyez que ici, nous avons aussi la possibilité, donc là, je voulais vous montrer un tout petit peu, par exemple, au niveau de l'entête, la couleur de fond. D'accord? Si par exemple, je mets cette couleur de fond-là, que j'enregistre, eh bien, ici, voilà, notre couleur de fond, elle apparaît ici. D'accord? Et vous pouvez définir une couleur de fond avec un dégradé. Donc, là, on est dans les textes, couleur de fond. Par exemple, je vais mettre plutôt dans les jaunes. Je vais mettre un jaune comme ça, suivi d'un jaune un peu plus détaillé, un peu plus important. D'accord? On enregistre. Eh bien, cela va vous faire votre dégradé de jaune. J'avoue que c'est pas flagrant. C'est juste pour vous donner un peu des idées. D'accord? L'intérêt surtout derrière, c'est là le type de menu. Vous voyez, on a le type de menu qu'on a mis ici. C'est un menu où on voit module 1. Donc, c'est ce style de menu-là. Ah, excusez-moi. D'accord? C'est-à-dire que on a, quand on va dans reprendre, on a le menu qui est comme ça. D'accord? On peut décider d'avoir un autre type de module. Donc, par exemple, celui-là. Dans ces cas-là, on voit que le module, eh bien, on va l'avoir comme ça. D'accord? Perso, j'aime mieux. On peut également décider d'avoir un autre style de menu, le type 1, on enregistre, et vous avez ce style-là. Bon, qui perso me plaît, voilà.
Vous l'avez là avec ici introduction à la formation et ainsi de suite. D'accord? Personnellement, je préfère largement en termes de lisibilité ce menu de type 2, d'accord? Tout simplement parce que quand on est dans la formation, voilà, on est module 1, on est ici dans la suite de la formation et on peut ouvrir le module 2, on va dans l'introduction du module 2, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je peux déjà vous dire dedans. Là, au niveau des documents, eh bien, on a dedans les activités et attestations de vos contacts. Donc ça, c'est une fois que les gens seront dedans. Vous pouvez faire le suivi, donc qui est-ce qui a suivi et quels sont les membres qui ont accès à votre formation. Mais ça, vous l'aurez quand les gens vont se connecter. D'accord? Une fonctionnalité qui est importante, qui est intéressante comment dirais-je, dans LearnyBox, c'est imaginons que vous avez un module qui fait partie d'une autre formation et que vous voulez intégrer dans votre formation, eh bien, vous pouvez très bien l'importer. Donc, vous importez une page qui a été faite ailleurs ou un module qui a été fait ailleurs. D'accord? Donc, voilà un petit peu comment on fait rapidement une formation. On va voir juste un dernier petit détail au cas où j'ai oublié, propriété de la page. Non, ça c'est bon. Propriété du module, ça c'est bon. Et quand on est dans la page, construire, option avancée, vous voyez que là, par contre, vous allez pouvoir éventuellement faire des paramètres de la page de formation. Donc là, on a la formation sur LearnyBox. Donc, vous avez des réglages que vous pouvez mettre. A priori, si tout ce que vous avez fait au préalable est correct, il n'y a pas besoin de faire d'autres choses. Design de la page formation, eh bien là, ben, c'est pareil, on peut cacher, on peut mettre des couleurs, on peut définir des textes, on peut définir des sections. Alors, ça peut être très intéressant quand on a des couleurs vraiment spécifiques, de les mettre au niveau de cet endroit-là. Et puis, ben voilà, là, on a toutes les informations. L'information de sauvegarde, elle est importante. Dans System.io, il y a la notion que par moment, si vous faites une modification et que vous êtes trompé, le retour en arrière n'est pas possible. Donc, parfois, c'est intéressant d'avoir une sauvegarde. Donc, dans ces cas-là, vous êtes ici. Non, vous allez dans... Là, ça, c'est la page d'accueil. Vous pouvez, dans chaque page, les sauvegarder. D'accord? Donc ça, n'hésitez pas, une fois qu'une page est faite, de sauvegarder, parce que ça ne se fait pas automatiquement. La page d'accueil, on voit qu'on peut construire. Je vais juste vérifier que je n'ai pas oublié des choses. Si, c'était ce que je cherchais. La page d'accueil, vous allez pouvoir la modifier. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, nous avons vu comment faire les paramètres généraux de la page, comment ajouter un module et du contenu, comment sauvegarder et voir d'autres paramètres en particulier, comment afficher le menu. D'accord? Le dernier point qui me titille, c'est que, vous voyez, il y a une bannière qui n'est pas toujours celle que je voudrais. D'accord? Donc, nous allons voir comment modifier et paramétrer ce dernier point. Donc, nous voici un peu sur notre formation. D'ailleurs, on peut voir qu'on peut déplier tous les modules. Hein. Donc, on a ça, on a tous les modules.
D'ailleurs, celui-là, c'est bizarre qu'il ne se retrouve pas là. Ah, voilà, il avait été déplacé. Vous voyez, hop. Et celui-là, il était en double. Donc, top, je le supprime. Je me disais qu'il y avait un petit truc que j'avais dû faire. Voilà, donc là, mon module 2.1 a bien 2 pages, mon module 1 a 1 page. Bien, donc là, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de regarder, si je reviens ici, que je réactualise, quand je vais dans ma page d'accueil, j'ai cette page-là. Et ben ça, perso, ça ne me dit rien, c'est pas adapté à mon système. Donc, je vais reprendre. Ici, en fait, ce qu'on n'a pas paramétré encore, c'est paramétrer la propriété de la page. Donc, on va dans propriété de la page. Pardon, c'était pas ça. C'est dans construire cette page. OK. Et donc, dans construire cette page, on a des informations qu'on peut modifier. D'abord, on peut modifier ici l'image de fond. Donc, si par exemple, je prends réglage, ici, on voit quelle est l'image de fond. D'accord? Super, on va parcourir et on va prendre notre image que l'on aime bien. On va choisir. D'accord? On va même pouvoir dire qu'on la met adaptée à la plus grande zone, peu importe, que c'est en parallaxe. Elle est mieux mise en valeur. Et on va pouvoir mettre la hauteur. D'accord? C'est pas très intéressant. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Et c'est une section colorée avec photo, avec une image et une couleur au-dessus du fond qui a été mise en place. D'accord? On peut très bien dire que l'image, on veuille que ce soit ça. Bon, c'est pas très beau. Ou que ce soit... Ça, c'est toujours un petit peu délicat pour moi. Opacité du fond. Voilà. Honnêtement, on va laisser comme ça. Et ici, on peut décider de quelle est la personne. Donc là, globalement, si on regarde, c'est un code, on va peut-être pas y toucher, d'accord? Donc, on va laisser. Et ici, on a bienvenue le prénom et le nom de la formation. Donc, on ne va pas y toucher. Ici, on peut, pour modifier ça, c'est la personnalisation de toutes les pages. Donc, on revient à la personnalisation qu'on avait vue au départ. On sauvegarde. On prévisualise. Nous voici donc avec la formation LearnyBox avec l'image que vous voulez. Alors, juste pour le fun, on va essayer de faire autre chose, qui est de dire que cette image-là, on va la mettre en plein écran, sauvegarder. On va voir ce que ça donne, réactualiser. Voilà, elle est un petit peu plus grande, mais on voit un tout petit peu moins. D'accord? Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez faire les informations pour votre formation. Évidemment, il y a sûrement des petits détails encore à voir. Je vais les ajouter au fur et à mesure du temps. Mais là, vous avez déjà tous les éléments pour faire votre première formation sans aucun problème. Et ensuite, n'oubliez pas d'aller dans les paramètres pour la publier, parce que tant qu'elle n'est pas publiée, les gens ne pourront pas la voir. Je vous souhaite une belle journée.